Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. La crise sanitaire de la Covid-19 a un impact social très lourd pour l'ensemble des pays touchés. Le Bénin n'y a pas échappé. Des ménages, des entreprises et même des emplois ont été durement affectés. Des millions de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour être soigné, encore faut-il savoir que l'on est malade. Le dépistage reste la solution. Le Bénin regorge d'énormes richesses au nombre desquelles son patrimoine textile, le pain tissé, communément appelé canvor, bénéficie depuis peu d'un regain d'intérêt aussi bien de la part des populations que des autorités. On en parle. En 2020, l'humanité tout entière a été durement touchée par la pandémie liée à la Covid-19. Le Bénin n'y a pas échappé. L'avènement de cette maladie a été la cause de plusieurs perturbations au plan sanitaire, mais également au plan social. Impacts sociaux de la Covid-19 au Bénin en 2020. Alessandra Djotan nous en parle dans son reportage rétrospectif. À la date du 19 décembre 2020, on dénombrait au Bénin 62 cas actifs de Covid-19 pour un total de 3167 cas confirmés, dont un peu plus de 3000 guéris. À cette date, le nombre de décès était de 44. Ces statistiques font du Bénin un des pays les moins impactés par la pandémie. Nous pourrions nous féliciter d'avoir quelque peu surnagé. Mais ce qui se passe ailleurs indique qu'on saurait crier trop tôt victoire. Mesdames et messieurs, aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect. Cette sortie du ministre de la Santé est le point de départ. Ainsi est déclaré le premier cas positif au Covid-19 au Bénin. 11 mesures vont aussitôt être mises en place par le gouvernement, mais c'est sans compter avec le caractère tenace du virus, car un mois plus tard, les chiffres vont exploser, contraignant le gouvernement à passer à d'autres mesures extrêmes. Je suis venu avec toute ma famille pour adorer mon Dieu, mais je me suis rendu compte que tout de suite, l'église Saint-Michel de Cotonou est actuellement fermée. L'église est vide, il y a seulement quelques personnes qui sont venues adorer le Saint-Sacrement. Sur l'ensemble du territoire, lieux de culte et écoles sont fermés. Les compagnies de transport en commun interdits d'activité. Les opérateurs économiques reçoivent aussi un coup dur. Les entreprises tournées vers l'international, l'import-export, le tourisme, l'hôtellerie et dans une moindre mesure, la restauration et bars sont les plus touchés. On a procédé à une mise à pied économique de 1 mois renouvelable. Mais cela nous contraint à payer un minimum du tiers du salaire à tout le monde. Les 2 passagers exigés ne nous arrangent pas. Dans ces conditions, comment allons-nous rentabiliser notre activité afin de payer le propriétaire du véhicule? Le 11 mai, le cordon sanitaire sera levé. Les écoles vont également rouvrir avec l'aide du gouvernement. Tous les élèves ont eu droit à leur masque ce matin. Donc dans les salles de classe, vous n'allez pas voir un seul élève sans masque. Autre mesure du gouvernement, saluée de tous, la mise à disposition d'une enveloppe financière en guise d'assistance aux opérateurs économiques durement touchés. Donc cet effort substantiel, même s'il n'a pas touché tous les Béninois, a été une occasion pour le gouvernement de se signaler dans son attention aux difficultés des uns et des autres. Sans confinement ni couvre-feu, le Bénin a plus ou moins réussi à contenir la propagation de la Covid-19 en 2020. Plus que jamais, l'état de veille doit être maintenu si l'on veut éviter le pire.
Et si on parlait des hépatites, souvent qualifiées de tueuses ou silencieuses, les hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? Élément de réponse dans ce reportage. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a les causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Culture à présent, le pagne tissé, communément appelé kanvor, est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba et Batonou. Promouvoir ce patrimoine identitaire qui révèle l'authenticité des populations béninoises serait très avantageux pour l'économie locale et l'émergence du textile béninois. Constant Adonou est un tisserand. Il nous édifie un peu plus à travers ce extrait. Si nous parlons de l'histoire du kanvor, on réfère au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvor fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvor, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvor dedans, ta valise n'est pas complète. Donc, le kanvor béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, je gère ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si
l'État nous aide à développer, à valoriser bien. Beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. L'actualité au plan national, c'est également dans la nation en bref et en images. Un condensé des faits importants ayant marqué le Bénin durant ces dernières 48 heures. C'est un résumé signé Nadège Omoladisani. Plusieurs plateformes numériques nous annoncent le magazine Jeune Afrique ont été déployées par le gouvernement béninois. Le magazine panafricain a fait un zoom sur ces plateformes qui comblent les attentes au-delà des frontières. Selon l'auteur de l'article, il est aujourd'hui possible d'accéder à des informations complètes sur plus de 660 services publics et de se faire délivrer en ligne plus de 72 prestations de l'État, dont 10 e-services totalement dématérialisés. Création d'entreprises, paiement d'impôts, obtention de visas, vérification des résultats des examens et concours, orientation dont les études sont désormais possibles en ligne grâce aux plateformes telles que monentreprise.bj, servicepublic.bj, e-visa.gouv.bj, e-résultats.bj, après-mon-bac.bj. Plus de 4 millions de recherches ont été effectuées en moins de 6 mois avec un pic de 710 000 recherches pendant la période de proclamation des résultats du baccalauréat 2020, a indiqué Jeune Afrique. Le gouvernement a lancé le processus de paiement des indemnités aux personnes affectées par la construction de la Société des ciments du Bénin, Lafarge, Donigbolo à Pobé. Enclenché depuis 1970, sans aller à son terme, le processus d'expropriation portant sur un domaine de 200 hectares vient d'aboutir à l'indemnisation effective des personnes affectées. Le gouvernement a mis à la disposition du Fonds de dédommagement foncier l'intégralité du montant d'environ 450 millions de francs CFA prévus pour l'indemnisation de toutes les personnes affectées par la construction de la Société des ciments du Bénin, Lafarge, Donigbolo à Pobé. Les résultats provisoires de l'attribution des fréquences 2020 au Bénin sont connus. C'est à travers une décision prise au sein de l'institution par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication que les résultats de la présélection des projets d'installation et d'exploitation de radiodiffusion sonore privée ont été rendus publics. Un nouveau centre de formation de jeunes footballeurs vient d'être créé à Parakou. Dénommé Sporting Club Gigi Riva de Parakou, ce centre a été créé par un médecin italien vivant au Bénin depuis 2018. L'objectif, selon l'initiateur, est de constituer un vivier pour les équipes de football de moins de 13 à 17 ans. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.